Ce matin, je voudrais juste adresser une parole à mon Seigneur. Je voudrais seulement le remercier sincèrement pour tout ce qu'il fait, pour tous les miracles, pour toutes les opérations, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Des fois, tu te demandes comment se fait-il que Dieu puisse t'aimer. Parce que toi, tu penses que tu n'es pas aussi droite. Tu ne fais pas selon ses désirs. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous accepte et Dieu nous protège et Dieu nous pardonne et Dieu est toujours dans nos vies. Aujourd'hui, je voudrais juste dire merci. Merci à mon Seigneur. Aujourd'hui, je voulais juste dire merci. Merci à mon Seigneur. Merci pour sa présence dans ma vie. Merci pour sa protection divine. Merci pour tout ce qu'il fait comme miracle, Seigneur. Ah, notre Dieu est un Dieu de miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Malgré nos défauts, malgré tout ce que nous faisons, il est toujours présent. Il nous attend, il nous accepte, il ouvre la voie, il nous montre qu'il nous aime. Et c'est un amour sincère, c'est un amour vrai, c'est un amour vraiment pas possible. Et des fois, tu te demandes, comment se fait-il que ton Seigneur puisse t'aimer comme ça? Parce que toi, nous n'avons pas le temps. On n'a vraiment pas le temps pour notre Dieu. Les moments de prière, les moments de concentration, on ne concentre pas. On ne se concentre pas pour faire des prières, spécialement moi. Chaque fois que je veux me concentrer, des fois je me dis, je vais m'enfermer, je dis, aujourd'hui cette prière sera seulement à mon Dieu. Je veux vraiment balayer tout ce qui vient dans ma cervelle. Je ne veux penser à rien du tout. Je veux seulement être focalisée. Je veux que cette prière touche le toit et dépasse le toit de ma maison pour atterrir à mon Seigneur. Je veux que Dieu écoute ma voix. C'est ça, je me dis des fois. Mais quand je m'en fais un peu prier, et il y a des trucs qui te viennent dans la tête, il y a quelque chose qui va te venir, et tu commences, tu es en prière, tu pries, et en même temps, tu penses à la chose qui est là, et tu n'es plus toi-même à ce moment. Tu n'es plus toi-même à ce moment. Et là, je me demande, comment puis-je me concentrer complètement? Avant, je me rappelle, avant quand j'étais encore très petite, j'arrivais à le faire. Même quand je suis arrivée aux États-Unis, j'arrivais toujours à le faire. Quand je m'enfermais dans ma chambre pour prier, c'était seulement moi et mon Seigneur. Il n'y avait rien d'autre qui intervenait dans ma tête. Il n'y avait que Jésus. J'étais tellement concentrée dans mes prières. Et des fois, quand même, je récite le mystère de Jésus, je me sens dedans. Des fois, je sens la touche. Je suis tellement concentrée que des fois, mes prières, après que je finis de prier, je m'abats, je n'ai plus de force. Quand je finis la prière comme ça, je tombe raide et je m'endors très profondément. Et dans mon sommeil, je sens que j'ai fait quelque chose. Je sens que cette prière a été quelque part. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, surtout quand tu as beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, tu vois, c'est un peu difficile. Tu as tellement de trucs à payer et tu vois, tu dois payer ceci, tu dois payer cela, tu dois payer ceci et l'argent, c'est pas suffisant pour supporter toutes tes dépenses et les dépenses, tu les fais toujours. Donc c'est tellement compliqué que on n'a plus le temps de prière. Je pensais, je voulais juste me concentrer, je me suis apprêtée et je devais sortir. J'ai dit, je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer pour adresser une parole directe à mon Seigneur sans penser à quoi que ce soit. Maintenant, c'est difficile. Et à là, je commençais, j'étais en train de prier. Et quelques 5 minutes après, j'ai entendu la voix de la voiture, comment vous appelez, j'ai entendu le bruit de la voiture de Jérémie.
Et là, tout de suite, vous savez ce qui s'est passé. Je suis partie à la fenêtre pour le voir partir. C'est toujours comme ça. Chaque fois qu'il part, je dois courir à la fenêtre pour le voir partir. À chaque fois qu'il dépasse, qu'il veut partir, je cours à la fenêtre pour le voir partir. Alors, je pensais que j'étais concentrée. Mais tout de suite, quand j'ai écouté la voix de sa voiture, j'ai couru à la fenêtre pour le voir partir. Et là, j'ai dit, oh non, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me concentrer, je vais adresser la parole à mon Seigneur. Ah, non, donc, j'ai décidé de venir ici, TikTok, pour juste expliquer ça, je sais pas. Il faut que je reprenne. Ah, c'est dur. Il faut qu'on se concentre un peu là. Je me demande quand est-ce que je peux me concentrer encore à mon Seigneur comme j'avais l'habitude. J'avais tellement l'habitude de me concentrer et d'être seulement qu'à lui et de prier et ne rien avoir dans ma tête. Mais maintenant là, c'est comme si ça ne peut plus. Ah. J'espère que le Seigneur sait très bien que je suis tellement concentrée que je veux vraiment lui adresser la parole, même s'il y a des trucs qui viennent dans ma mémoire. Des fois, mes prières sont adressées à lui, sincèrement. Je voudrais seulement dire merci à l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu de miséricordieux. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime tout simplement, qui nous aime tout simplement et qui nous demande de venir vers lui. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller vers lui et de lui, de lui apporter tous nos problèmes, tous les soucis, toutes nos difficultés, tout ce que nous traversons, qu'on ait le courage de remettre ça dans les mains du Seigneur et d'interpeller la Vierge Marie de prendre le devant pour nous. Et ça va marcher. J'ai compris ça avec ma vie. J'ai compris que j'ai toujours eu des trucs que je veux réaliser et je n'ai jamais eu d'échec. Chaque fois que je veux réaliser quelque chose, que ça me prend la tête, je finis par réaliser ça. Et ça, je me demande comment est-ce que je suis... À la fin, je suis choquée. Je me demande comment est-ce que je suis arrivée. Des fois, mais je ne sais même pas. Quand on me demande comment est-ce que tu es arrivée, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Donc, c'est tellement, je dis, notre Dieu. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour tous ceux qui pensent que il n'y a pas un Dieu qui existe. Il y a des gens que j'ai entendu un type, j'ai vu ce type-là sur TikTok, que je le cherchais depuis pour revoir, pour envoyer son message et je vais donner une réponse. Je vais lui donner sa réponse. Le type, il dit que comment se fait-il que Dieu, Jésus, Dieu là, il dit que lui, il a créé Jésus, son fils. Et c'est son fils. Et il nous a créés, nous. Ben, lui, son fils, il a voulu que son fils soit né comme d'une maman. Et il a amené le fils, il a tué son fils pour nous sauver, nous, son propre fils là. Il a tué pour nous sauver, nous, que ça n'a pas de sens. Il disait que tout ceci, ça n'a pas de sens et que nous sommes les bêtes. Nous sommes bêtes à croire à ceci, qu'on ne réfléchit pas. Vous savez, Dieu a voulu que ce soit naturel. Dieu n'a pas voulu juste que Jésus descende. Dieu pouvait être capable de faire descendre Jésus, de le créer uniquement, l'envoyer sur cette terre. On ne va pas comprendre, ça serait mystérieux. Nous n'allons pas vraiment comprendre. Il a voulu que Jésus soit né, et né d'une femme qu'il a choisie sur la terre. Et qu'il va rester sur cette terre avec nous, grandir. Et il va faire des miracles. Au moins avec ça, peut-être que ça peut nous amener à croire en lui. Et c'est ce que Dieu a voulu faire. Il a voulu faire ça. Même la naissance, il y a eu du doute. Maintenant, il a fait autre chose. Il a sacrifié son fils pour nous. Ils ont dit que pourquoi Jésus, là, il avait le pouvoir. Et pourquoi il demande à Dieu de le sauver. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Que quand on a des difficultés, on traverse des moments qu'on fait refaire à lui. Donc, il a voulu que Jésus vive cette réalité de la vie. Mais les gens, je ne comprends pas. Je dois chercher cette vidéo et je vais venir en débat avec. Donc, mes chers amis, nous avions un Dieu bel et bien. Ne vous laissez pas embrouiller parce qu'il n'y a pas un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu vivant sur cette terre.
Nous ne sommes pas venus comme ça. Nous avions un Dieu, il y a un créateur. Et nous devons suivre et essayer de nous abandonner complètement à lui. Quels que soient nos problèmes, nos difficultés.